Salut. Es-tu prêt à entendre l'histoire du plus grand loser qui n'ait jamais existé sur Terre? Non, je n'essaie pas d'attirer ton attention en exagérant le trait. C'est vraiment ce que je pense de moi aujourd'hui. Je m'appelle Cliff, j'ai 19 ans, et sur une courte période, j'ai réussi à me disputer avec 2 filles que j'aimais bien, puis j'ai involontairement pénalisé mon père dans son travail. Quand je le dis à voix haute, ça a l'air encore plus pathétique. Mais commençons cette histoire par le début. Et même par le tout début, c'est-à-dire mon enfance. Quand j'avais 10 ans, mon père m'a emmené à un pique-nique organisé par un de ses amis proches. J'étais très heureux de pouvoir passer un peu plus de temps le week-end avec mon père, qui était par ailleurs toujours occupé, si bien que j'étais vraiment enthousiaste et que je n'ai pas saisi le truc. Or, il y avait un truc, et il y avait un nom. Béa Reznik. Béa était la fille de Monsieur Reznik, l'ami de mon père qui l'avait invité au pique-nique. Quand mon père a présenté Monsieur Reznik, il a ajouté qu'il n'était pas seulement son ami, mais aussi son collègue. Cette information n'avait pas du tout d'importance à l'époque, mais elle en aura plus tard. Je n'étais pas un enfant stupide, et j'ai vite compris que j'avais été emmené parce qu'il fallait quelqu'un pour divertir la fille de Monsieur Reznik. De plus, mon père m'a ouvertement laissé entendre qu'il serait très judicieux que Béa et moi devenions amis. Mais j'ai été vexé, et j'ai donc refusé de jouer avec Béa, qui avait 2 ans de moins que moi. Mais mon père n'a pas abandonné. Ce pique-nique familial a été suivi de dîners de famille, de séances de shopping dans des centres commerciaux, de films, et de tout ce que nos parents ont pu imaginer. Que je le veuille ou non, je devais être ami avec Béa. Ce n'était pas si horrible. Béa s'est avérée être une fille intelligente avec qui il était très intéressant de discuter. Même si nous ne sommes pas devenus des amis très proches, nous nous sommes comportés comme des amis, du moins jusqu'à ce que nous devenions des adolescents. Mais ensuite, mon père a eu une nouvelle idée. Il a décidé que je devais inviter Béa à un rendez-vous, et m'a ouvertement demandé de le faire. La raison en était compliquée mais compréhensible. Au cours des dernières années, Monsieur Reznik avait dépassé mon père dans une course effrénée pour gravir les échelons de la hiérarchie et devenir son supérieur immédiat. Ils étaient restés amis, mais cela ne suffisait pas à mon père. Il avait besoin d'une relation spéciale avec Monsieur Reznik. Il a alors décidé que si son fils sortait avec la fille de Monsieur Reznik, ce serait bon pour sa carrière. Honnêtement, je n'étais pas du tout enthousiaste à cette idée, mais j'ai décidé d'aider mon père. De plus, je ne pensais pas que Béa s'intéressait à moi, alors j'ai supposé que notre premier rendez-vous serait aussi le dernier. Je n'ai pas fait exprès de saboter notre rendez-vous, au contraire. J'ai essayé d'offrir à Béa une soirée romantique, en compagnie d'un gentleman, à savoir moi. Mais tout a été très gênant. Sans le faire exprès, j'ai renversé un milkshake sur le jean de Béa, et j'ai été très surpris qu'elle ne soit pas du tout en colère contre moi. Le fait que Béa soit prête à me pardonner n'était que la partie émergée de l'iceberg. En fin de compte, j'ai réalisé que notre faux rendez-vous en était vraiment un pour Béa. Elle a soudain admis qu'elle était secrètement amoureuse de moi depuis de nombreuses années. Je me suis littéralement figé et j'ai même failli manquer le moment où Béa m'a embrassé sur les lèvres. Bien sûr, après cela, j'ai été obligé de développer et de poursuivre ma relation avec elle. Sinon, qui aurait pu savoir quel genre de désastre pouvait arriver? Béa était une fille intelligente et gentille, mais impressionnable et sujette à des émotions exagérées. Mais le pire, c'est que je ne trouvais pas vraiment Béa attirante. Elle était séduisante à sa façon, mais pour moi, elle appartenait à la catégorie banale, alors que j'avais toujours été attiré par les filles plus excentriques. Mais je ne pouvais rien faire. J'ai dû agir comme si j'avais des sentiments pour Béa pendant 2 ans. Tous ceux qui nous entouraient étaient à peu près sûrs que nous n'étions pas seulement un couple, mais presque fiancés. C'est dire à quel point notre relation avait l'air sérieuse. Même quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai déménagé dans une autre ville pour aller à la fac, la situation n'a pas changé. J'ai dû poursuivre ma relation avec Béa à distance. J'avais peur de trop lui manquer, qu'elle se sente seule et qu'elle m'agace avec ses appels. Alors j'ai demandé à mon ami Wes de garder un œil sur Béa et de s'occuper d'elle au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Wes était un type bien, mais pas très intelligent, et il venait d'une famille pauvre. Il n'avait aucune chance d'obtenir une bourse d'études et n'aurait jamais eu la possibilité de payer ses études. Alors il est resté dans notre ville natale et a trouvé un emploi de magasinier dans un entrepôt d'un supermarché local. Le temps a passé et j'ai rencontré une fille qui s'appelait Heather. Heather était dans la même fac que moi et elle était exactement le genre de fille que j'aimais. Un jour, j'ai eu la chance de mieux la connaître et je n'ai pas pu résister. Il s'est avéré que nous avions beaucoup en commun. Nous partagions beaucoup de centres d'intérêt et nous avons rapidement senti qu'il y avait une espèce d'alchimie entre nous. Je crois que je suis tombé amoureux de Heather, pour de vrai. Heather n'avait pas de petite amie et bien sûr, je ne lui ai pas dit un mot à propos de Béa. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Je voulais être avec Heather et non pas avec Béa. En même temps, je devais faire très attention à ce que mon père et Monsieur Reznik puissent toujours maintenir leur relation spéciale. Une tâche difficile, n'est-ce pas? Selon moi, la seule façon de sortir de cette situation était de faire en sorte que Béa me quitte. J'ai décidé de convaincre Wes de découvrir ce que Béa pensait vraiment de moi. Nous nous étions rarement vus au cours des 2 dernières années, si bien que Béa aurait pu se désintéresser. J'ai appelé Wes et lui ai clairement expliqué la situation. Il a répondu de façon étrange. Il avait l'air embarrassé et confus, il hésitait, mais il a promis d'enquêter pour moi. Mais je n'ai pas eu le temps d'obtenir des informations de la part de Wes car Béa est venue me voir de son propre chef et pratiquement sans aucun avertissement.
Ce qui était assez étrange étant donné que ma fac était loin de notre ville natale. Heureusement, Béa et moi ne nous sommes pas retrouvés sur le campus, donc je n'ai pas eu peur qu'elle croise Heather. Mais j'ai vite compris que je ne devais pas m'inquiéter de ça. Béa était effectivement venue me larguer. Elle m'a informé d'une voix très calme et avec confiance que désormais elle sortait avec Wes, puis elle a ajouté que ces choses-là arrivent, tout simplement. À ma grande surprise, cela m'a profondément blessé. Oui, je souhaitais que Béa me quitte, mais maintenant qu'elle l'avait fait d'un coup, et que ce n'était pas ma décision, j'étais vexé. Béa avait l'air différente, pas comme d'habitude, comme si en secret elle était devenue une adulte et une fille sûre d'elle, ce qui me plaisait. Et puis je n'arrivais pas à croire que Béa préférait Wes. J'avais toujours considéré Wes comme un raté, et je ne l'avais vraiment pas pris au sérieux en tant qu'ami. Mais Béa ne le savait pas. Comment pouvait-elle sortir avec mon ami derrière mon dos? J'étais absolument certain que j'étais meilleur que lui dans tous les domaines. Ainsi, j'ai rapidement dû m'avouer à moi-même que j'aimais probablement encore Béa. Mais je n'avais aucun doute non plus sur mes sentiments pour Heather. Il s'avérait que je m'étais vraiment senti heureux avec 2 copines en même temps, et il fallait que je fasse quelque chose. Ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement. J'ai demandé à Béa de venir à nouveau sur mon campus. Elle a accepté, mais seulement pour voir le campus de plus près, car elle devait bientôt décider de l'université qu'elle allait choisir. Après une visite guidée du campus, j'ai emmené Béa dans un café. Béa, qui m'était soudainement devenue inaccessible, était désormais si proche que mon sang bouillonnait. Après tout, je m'étais habitué à voir cette fille à mes côtés pendant une longue période de ma vie. J'ai avoué à Béa que je voulais qu'elle revienne. Béa a simplement secoué la tête négativement et en réponse, je lui ai dit qu'il suffisait que je lui rappelle ses anciens sentiments. J'ai pris Béa dans mes bras et je l'ai embrassée passionnément. Elle ne s'est pas libérée, si bien que j'ai senti le goût de la victoire, mais tout à coup, j'ai entendu la voix furieuse de Heather. J'étais tellement absorbé par mes pensées sur Béa que je ne pensais pas du tout que Heather pourrait me surprendre avec elle. Et donc, au moment de ce baiser langoureux, Heather a fait irruption dans le café avec ses amis et m'a pris en flagrant délit. Je ne pense pas avoir besoin d'entrer dans les détails de la scène embarrassante qui a suivi entre Béa, Heather et moi. Mais je ne me suis jamais senti aussi humilié. De façon incroyable, Béa et Heather sont immédiatement parvenus à une compréhension mutuelle et ont dirigé leur colère non pas l'une contre l'autre, mais contre moi. Bien sûr, chacune avait ses raisons de m'en vouloir, mais c'était quand même douloureux. Heather m'a crié dessus, Béa m'a hurlé dessus, et quand elles ont réalisé que je les fréquentais toutes les deux en même temps, Béa a versé son café sur ma tête. Heureusement, il avait eu le temps de refroidir un peu pendant que les filles criaient. Mais ce n'est même pas la fin de l'histoire. Lorsque Béa est rentrée dans notre ville natale, elle s'est plainte auprès de son père de tout ce qui lui était arrivé. Il a eu l'impression que ma relation avec Béa avait été une mise en scène dès le début, pour assurer la carrière de mon père. Monsieur Reznik a eu une sérieuse dispute avec mon père et après cela, leur relation a été réduite aux strictes affaires professionnelles. Désormais, mon père avait du souci à se faire pour la suite de sa carrière. J'ai appris tout cela dans un message que Béa m'a envoyé, cachant mal son triomphe derrière quelques mots de politesse. Ainsi que le fait qu'elle n'allait pas tirer un trait sur tout ça et qu'elle irait jusqu'à convaincre son père de licencier le mien. En conclusion, je ne voudrais dire qu'une chose. Tu te souviens que je prenais Wes comme un loser? Eh bien maintenant, tu comprends qui est le vrai perdant.